Salut! J'espère que tu vas bien. Je suis hyper contente de te retrouver ici. Et j'aimerais te partager quelque chose qui m'a interpellée et qui, j'espère, peut enrichir aussi ta journée. Alors, ça se passe dans Marc au chapitre 5. Tu connais peut-être déjà cette histoire. Pour une question de temps, je ne vais pas te lire tout le récit, mais tu peux aller le trouver facilement. Dans Marc 5 et dans Luc 8, si mes souvenirs sont bons. C'est l'histoire de Jésus qui arrive avec ses disciples dans une ville dans laquelle il y a un gars qui était un peu le fou du village, hein, un gars qui était sous l'emprise, il est dit dans la Bible, d'esprits mauvais, mais en tout cas qui se promenait partout et qui causait beaucoup de grabuge dans la ville dans laquelle il se trouvait. Et il se promenait dans les cimetières, il était nu, ils ont même essayé apparemment de l'enchaîner. Enfin bon, le gars, il était impossible à gérer. Et donc Jésus arrive avec ses disciples et ce gars accourt à sa rencontre. Et Jésus, sur le moment, clac, le délivre. Le gars, il est délivré de ses légions. D'ailleurs, quand Jésus lui demande c'est quoi ton nom, il répond légion. Voilà, il est délivré sur le coup. Et il redevient direct saint d'esprit. Enfin, c'est un miracle fantastique. Mais au moment où cette délivrance a lieu, les esprits mauvais vont dans un troupeau de cochons. Je me rends compte que si tu connais pas cette histoire, tu vas un peu me prendre pour une folle, mais c'est pas grave, reste avec moi, j'arrive. Attends-moi 2 secondes, là je te plante juste le décor. Donc, ces esprits vont dans les cochons, et donc les troupeaux de cochons, qui sont maintenant sous cette emprise, vont se jeter dans le lac et se noient. Et moi j'ai envie d'imaginer cette scène comme une liesse, wouhou, enfin le fou du village, le gars qu'on pouvait pas aider par tous nos moyens, qui causait beaucoup de grabuge et tout. Il est enfin libéré, il est enfin délivré. Il est revenu complètement à lui-même, c'est fantastique et tout. Et donc moi je m'attendais un peu à une scène de célébration où tout le village se réunit et tout le monde se dit waouh, ce Jésus quand même, il fait des choses que personne d'autre ne sait faire. Et j'étais hyper interpellée, je vais te lire un verset. Donc c'est Marc 5 au verset 16. Écoute bien. Ceux qui avaient assisté à la scène, donc la scène que je viens de te décrire, leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au cochon. Et les gens, verset 17, se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Hein? Moi qui pensais qu'il allait être célébré, que ça allait être un moment de joie, où tout le monde allait se réjouir pour la libération de cet homme, qui a pu, entre parenthèses, retourner vers sa famille, enfin reprendre sa vie et tout, et qui racontait d'ailleurs à tout le monde le miracle que Jésus avait fait. Et en fait, la réaction des personnes du village, c'était de supplier Jésus de quitter leur territoire. Alors moi, ça m'a hyper interpellée. Et j'ai réfléchi un petit peu par rapport à ça en disant, mais tiens, est-ce que je me sens pas... C'est facile parfois de regarder une histoire qui a lieu comme ça il y a très longtemps et de se dire, ah, ça me concerne pas. Et moi, je me suis sentie interpellée, je me suis sentie concernée. Parce que je me dis... à combien de situations parfois dans ma vie, au lieu de me réjouir de voir ce que Dieu faisait pour quelqu'un qui était en difficulté, pour lequel Dieu intervenait, Dieu faisait un miracle, Dieu libérait, etc. Mais en fait, ma perspective, c'était, s'il te plaît, ne touche pas à mon troupeau, ne touche pas à mes cochons, ne touche pas à ce qui est à moi. Et là, j'arrive pas à mettre ces deux choses moi en parallèle en me disant, attends, il y a un homme, un être humain, qui a été libéré, c'était juste la gloire et tout, c'était fantastique. Mais en même temps, ça a coûté quoi? Ça a coûté ce troupeau qui s'est retrouvé noyé. Et ça m'a interpellée parce que je me dis, en fait, dans cette situation, c'est qui l'agitateur? Est-ce que l'agitateur, c'était l'homme qui était là, un peu fou, hein, qui causait des dégâts autour de lui? Ou est-ce que l'agitateur, c'était justement Jésus qui est arrivé et qui a changé le statu quo? Et ça m'a interpellée à fond de réfléchir un petit peu dans ma propre vie à quels sont les éléments qui sont des statu quo, même si c'est pas l'expression ultime du royaume de Dieu dans ma vie, mais comme c'est un statu quo et que je me suis installée dans cette situation, que nous culturellement on s'est installé dans cette situation, on veut surtout pas qu'on touche à nos cochons en fait. Touche surtout pas à mes cochons, même si ça veut dire que un cochon c'est un animal et s'il y a un homme qui a retrouvé sa capacité à vivre libre, mais on veut surtout pas, nous, être dérangés, être inconfortables, ou on veut surtout pas que ça nous coûte symboliquement quelque chose. Et ça m'a hyper interpellée. Il y a quelques années, j'entendais un pasteur qui disait, vous connaissez la prière des toilettes? Attends, c'est quoi cette question? Il disait, tu sais, dans les toilettes publiques, parfois, il y a un écriteau qui dit, prière de laisser les lieux exactement dans l'état dans lequel vous les avez trouvés.
Et moi, je me demande si parfois, en tant que chrétien, on n'est pas un peu aussi dans cette approche. Même s'il y a des gens qui sont sous une oppression, même s'il y a des gens qui sont sous une forme d'esclavage, ou s'il y a des gens qui sont discriminés, comme, enfin, si tu as les infos, tu sais exactement de quoi je parle. Mais nous, comme on veut surtout pas qu'on touche à nos cochons, comme on veut surtout pas qu'on touche à ce qui est à nous, en termes peut-être de confort, en termes peut-être de privilèges, où on veut surtout pas remettre en question, on veut surtout pas d'agitation, on veut surtout pas de faire de vagues, on veut surtout pas changer l'équilibre, changer le statu quo d'une situation qu'on a connue, qui nous a peut-être profité en fait jusqu'ici. Et ça me faisait penser, je sais pas si tu connais, dans la culture asiatique, il y a un symbole, les 3 singes, c'est des petites statuettes, si tu connais pas, tu peux aller sur Google. C'est un singe qui se cache les yeux, un singe qui se cache les oreilles et un singe qui se cache la bouche symboliquement. Et donc c'est le sourd, l'aveugle et le muet. Et au départ, je pense que ça part d'une bonne intention, c'est je n'entends pas le mal, je ne vois pas le mal, je ne dis pas le mal, ok, très bien. Mais ça m'a fait penser un peu à une image peut-être que certains d'entre nous avons pu, un symbole de l'attitude que certains d'entre nous avons pu avoir par rapport à des choses inconfortables. Je veux surtout pas l'entendre, surtout si ça me remet en question, surtout si ça perturbe mon confort, surtout si ça me déstabilise. Je veux surtout pas le voir parce que ça me concerne pas et je veux surtout pas en parler. Et moi, ça m'a hyper interpellée dans ma propre vie et je pense que c'était un message que d'autres personnes ont besoin d'entendre. Donc, si tu t'intéresses aux Écritures, qui est quand même le reflet de la personne de Dieu, la révélation de Dieu sur terre, son caractère, ses attributs, ses intentions sont dans les Écritures. Et je pensais à ça ce matin parce que quand je te parlais des 3 singes, en fait, c'est un contraste énorme avec l'approche que Dieu a par rapport à des situations d'oppression, par rapport à des situations d'injustice. Il y a plein d'exemples dans la Bible, mais je vais t'en citer un seul. Ça se trouve dans Exode au chapitre 3. Si tu as ta Bible, ben vas-y, on va le lire ensemble. Je vais pas lire tout le chapitre, mais je vais te donner un petit peu de contexte. En fait, le peuple de Dieu était sous esclavage depuis à peu près 400 ans, quand ce passage a été écrit. Et Dieu s'adresse un jour à un homme qui s'appelle Moïse. Tu connais certainement Moïse. Et Dieu dit ceci à Moïse. Donc, Exode 3, 7 et 8. L'Éternel dit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je sais ce dont il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer. J'ai vu, j'ai entendu, et c'est pourquoi je suis venu pour les délivrer. En d'autres termes, j'ai vu, j'ai entendu, et je me suis mis en marche. Il y a une action qui a suivi ce constat. Alors, c'est intéressant que Dieu, il ait choisi de délivrer son peuple au travers d'un homme comme Moïse. Tu peux étudier, je pourrais te parler de Moïse pendant des heures, c'est un gars hyper intéressant. Mais ce qui m'a interpellée en particulier, c'est que Moïse, si tu le savais pas, je te le dis, en fait, s'il n'était pas, même s'il avait été formé pour cette tâche, même s'il avait été entraîné, préparé et tout, Moïse, il bégayait. C'est-à-dire que Moïse, il était peut-être maladroit, c'était peut-être pas un orateur comme ça exemplaire, le gars qu'on aurait envoyé pour faire un discours qui aurait pu convaincre tout le monde, le gars bégayait. Donc peut-être qu'il était maladroit dans ses paroles, peut-être qu'il avait pas toujours, qu'il disait pas toujours les choses de manière éloquente. D'ailleurs, c'est pour ça que Aaron a été mis à ses côtés pour l'accompagner dans sa tâche. Mais je me dis, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, dans le monde actuel, moi j'ai vraiment à cœur que, en fait, on a besoin de plus de gars comme Moïse. On a besoin de personnes qui vont s'aligner avec le cœur de Dieu, qui vont dire, mais moi aussi j'entends, moi aussi je vois, et moi aussi je dis. Et moi aussi, je veux mettre en marche et moi aussi, je veux me mettre en action. Parce que si on est vraiment les enfants de Dieu et que le cœur de Dieu par rapport à l'injustice, c'est pas de rester dans l'apathie, c'est pas de rester dans le silence, c'est pas de rester dans l'indifférence. Est-ce que nous, en tant qu'enfants, qui avons ce même ADN, est-ce que nous, on peut être à l'image de notre Père, en fait? Et est-ce que nous, on peut s'engager aussi dans ce chemin? Alors moi, je suis pas du tout là pour soulever une révolution politique, j'ai pas du tout un arrière-plan activiste, je sais pas quoi, mais il me semble que nous, en tant qu'Église, on a une responsabilité. Et que le temps où on pouvait dire « Ah non, je veux rien savoir », comme je te parlais de ce message dans Marc 5 au début, il y a un gars qui est sous l'emprise, il y a un gars qui est oppressé, dans ce cas-ci spirituellement, mais moi, j'ai pas envie qu'on dérange mon confort. C'était le statu quo d'avoir un fou, le fou du village, hein, que peut-être tout le monde avait étiqueté, catalogué, comme c'était son problème, c'était pas notre problème. Et le jour où ça a touché à quelque chose qui m'appartient, mes cochons, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Jésus de quitter la ville, parce que c'était lui l'agitateur, en fait. Celui qui m'a dérangé
dans mon confort, dans mes privilèges, dans l'accès que j'avais finalement au fait que je m'étais habituée à ce qu'il y avait un fou dans le village ou quelqu'un qui était oppressé, mais que moi, en tout cas, j'étais pas concernée. À un moment donné, celui qui vient renverser cet équilibre, ce statu quo, c'est Jésus lui-même. Il y a un autre exemple de Jésus qui a renversé les tables dans le temple. Je sais pas pourquoi dans notre culture, on a souvent l'image de Jésus, et c'est vrai que Jésus c'est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire un agneau qui s'est laissé abattre. On a souvent l'image de Jésus, le bébé dans la crèche à Noël, mais on oublie que c'est aussi un lion rugissant, qui rugit pour ceux qui peuvent pas rugir et qui est une voix justement pour ceux qui n'en ont pas. Et c'est ça l'équilibre parfait entre l'amour de Dieu et sa justice. Et c'est les deux piliers indissociables de son cœur et de son caractère. Alors est-ce que nous, en tant qu'Église, et je voudrais aussi t'interpeller en te disant, peut-être que si tu te sens pas concerné par certaines problématiques, notamment tout ce qui se passe au niveau racial, dans les infos que tu vois aujourd'hui, à peut-être simplement commencer par ça, commencer par te dire, au lieu de fermer tes oreilles, en fait quand tu fermes tes oreilles, tu n'entends que ta propre voix. Est-ce que tu peux commencer par faire une de ces choses, un de ces gestes, ouvrir tes oreilles et demander à ceux qui sont concernés, quelle est votre réalité? Au lieu de te dire je vois rien, ou de faire des raccourcis, donner des réponses simples du genre nous avons tous besoin de pardon. Oui, c'est vrai. Mais sans prise de responsabilité, il n'y a pas de restauration. Et je te dis pas que c'est toi aujourd'hui, si t'es blanc comme moi, qui regarde cette vidéo et qui est responsable d'eux. Mais je pense que c'est faire preuve d'honnêteté intellectuelle, de regarder les mécanismes dans lesquels on est aujourd'hui et de savoir qu'on a tous contribué à la situation dans laquelle on est. Et si on a tous contribué, ou si on vit tous dans les conséquences de cette situation, on peut tous contribuer aussi à un changement. En tout cas, c'est ce que je te souhaite et je t'embrasse et je te souhaite une bonne journée. Je te retrouve bientôt. Salut. Bye.